radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. And there is the man of the hour in probably the most anticipated debut of any first-year athlete in any sport. LeBron James will put it on the floor for the first time in a regular season game tonight. Bounce pass to LeBron. Milestone for LeBron James, youngest player ever to reach 10,000 career points. LeBron with a pull-up. James hit it. The youngest in NBA history with 20,000 career points. Congratulations on 20,000. LeBron James has passed Shaquille O'Neal on the NBA all-time scoring list. And there it is. Haven't been many. Only the 7th player ever and the quickest to get to 30,000. LeBron James. You have to tip your cap to one of the all-time greats. LeBron one-on-one with Cunningham, pulls up and hits it. And that's it. He has passed Dirk Nowitzki now on the all-time scoring list. 6th all-time. LeBron, here he goes into the lane. And count if it goes, he goes! He's tied Wilt for number 5, and he can pass him with a free throw. The 5th leading scorer in NBA history, passing the great Wilt Chamberlain. Ladies and gentlemen, another historic night here at Staples Center. At the 5:38 mark with his basket, LeBron James moved past Michael Jordan into sole possession of 4th place on the NBA's all-time scoring list. Congratulations, number 23, LeBron James, on this amazing career achievement. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. The level of commitment that this guy has shown. Let me show That's the way to get your first bucket, Mark. The steal and the finish. Allow me to introduce myself. My name is Brown. James to the back to LeBron. They're going back and forth here, up and down. LeBron to the rim, another one. 2 tomahawk dunks, and the building is on its feet. Shot clock is off. Hardaway to Trier. Trier drives down. Throws it down. Alonzo Trier. Talk about an exclamation point. Do you believe that one? Didn't think he could get it. A one-hand redirect jam by Anthony Davis. Drew's got Alfred, and he's got AD on the trail. AD going, throw it down even harder. Jared Allen. Time Kenny Atkinson. We knew he was going hard to the hole. Fortunately, a good landing. Up by Rozier, 8 seconds to go. Rozier lead for Tatum. Gallup ahead of Paul George and throws down a highlight slam over him. Paul George got some of that. Jason Tatum putting it down with 5.5 remaining. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci les amis, merci d'être connectés pour ce live. Vous êtes bien dans Oncle Phil, dans Radio Hall of Fame, vous êtes bien sur Radio Hall of Fame Basket et c'est bien la voix de Oncle Phil Basket pour ce live FM NBA pendant lequel on fait le point sur l'actualité de la NBA comme on en a l'habitude toute la semaine.
Alors, on va bien entendu enchaîner avec les news. Vous savez, il y a toujours des news malgré ces temps calmes, on va dire ça comme ça, hein, ces temps calmes avant la tempête, puisqu'on rappelle quand même que la Coupe du Monde va démarrer à partir de début septembre, à partir du 1er ou du 2 de septembre, voilà. La Coupe du Monde qui sera donc sur les chapeaux de roue. Et on rappelle que nous avons lancé depuis plusieurs jours des spéciales Team USA pour vraiment s'incruster, pour taper l'incruste, on va dire ça comme ça, dans les travées de cette équipe. Donc, dans les vestiaires de cette équipe. Donc voilà, Team USA, spécial Team USA, ce sera sur toutes les éditions live et podcast Radio Hall of Fame Basket jusqu'à la fin du tournoi, jusqu'à la fin de cette Coupe du Monde. On rappelle que ça se déroule en Chine. Et bien entendu, on n'oublie pas de préciser à nos auditeurs que tous les lives sont disponibles donc sur Radio Hall of Fame Basket et aussi les rediffusions tout au long de la journée. Si vous avez raté une édition, que ce soit en soirée ou le matin, vous avez la possibilité de vous rattraper à certaines heures de la journée, hein, que ce soit le matin à 7h ou à 13h ou encore à 20h. Voilà pour ce qui est des détails Radio Hall of Fame Basket pour ce qui est du programme. On n'oublie pas de préciser que cette radio est une radio partenaire officielle NBA. Hein. Nous avons une affiliation avec NBA Store Canada, NBA Store Europe et aussi avec NBA League Pass, ce qui permet à notre réseau de vous offrir chaque semaine des promotions et encore des promotions pour bien préparer la rentrée avec des produits NBA. Et pour cela, il faut simplement cliquer sur l'intégralité vous cliquez sur les bannières de notre site internet et vous allez bien entendu bénéficier des offres promotionnelles que nous avons sous la manche. On n'oublie pas de préciser que la première chaussure Radio Hall of Fame Basket est sur les rangs. Elle est déjà disponible à l'achat si vous ne faites pas partie de ceux qui l'ont déjà vu. Hein, elle est déjà disponible à l'achat. Donc pour cela, vous avez tout simplement qu'à cliquer sur la bannière qui est disponible sur le site officiel de notre site. Après l'avoir bien entendu observé sur toutes les coutures, vous ne serez pas déçus. Bien entendu, vous aurez compris lorsque vous la verrez que cette basket cible véritablement les fans de NBA, surtout les fans de basket, surtout sur l'aspect fashion. Hein. C'est pas une chaussure avec laquelle vous allez réaliser les plus gros cross du monde. C'est pas la chaussure avec laquelle vous allez être un athlète élite. C'est une basket qui va vous permettre tout simplement de profiter de vos moments tranquilles, et que ce soit en sortie. Et voilà, c'est une basket vraiment cool. En tout cas, on vous a dit, c'est vraiment la basket des fans de NBA. Elle ne s'adresse pas à ceux qui sont pros, elle ne s'adresse pas aux pros, elle s'adresse aux fans qui ont aussi envie d'être bien dans leur basket, tout simplement. Voilà, donc vous pouvez la voir sur le site officiel www.radio.net et bien entendu, vous avez la possibilité de cliquer pour voir les détails. Bien entendu, vous pouvez la commander et bien entendu, vous pouvez la porter. Voilà, tout simplement, vous pouvez la porter. Nous allons, bien entendu, dans le cadre de la communication Radio Hall of Fame Basket, mettre en place tout au long des prochains jours, en tout cas dès que la chaussure sera disponible de notre côté, puisqu'on a un exemplaire, un prototype que nous allons utiliser pour la communication en interne et on n'hésitera pas à vous la présenter sous toutes les coutures. Voilà, Radio Hall of Fame Basket, c'est un réseau, c'est une radio, c'est une chaussure, c'est aussi plein de produits dérivés et on s'éclate un maximum. Restez bien connectés, on enchaîne avec le programme. Not your everyday lob, dress it up a little bit, huh, David? Not many can do that.
fait le point rapidement sur les programmes de ce live FM NBA spécial Team USA épisode 4. On va un peu inverser l'ordre des choses. D'habitude, on commence par les dossiers chauds et ensuite on enchaîne avec les news. On va commencer par les news, ça va nous permettre d'accélérer rapidement avant de terminer la soirée avec les deux dossiers chauds. Le premier dossier chaud de cette actualité, c'est l'analyse du média de Athletic qui selon Mike O'Connor, donc spécialiste NBA de Athletic, qui prophétise déjà la candidature du Camerounais Joel Embiid pour le titre de MVP pour la saison prochaine. Alors si vous ne faites pas partie de ceux qui imaginent Joel Embiid soulever le trophée de MVP la saison prochaine, je vous invite à écouter religieusement ce podcast. Et bien entendu, si vous êtes fan de Embiid et que vous faites partie de ceux qui sont convaincus qu'il finira par soulever ce trophée, on rappelle quand même que Joel Embiid est toujours classé parmi les meilleurs pivot de la NBA, si ce n'est le meilleur par certains médias. On vous invitera donc à rester bien connecté, vous allez bien vous éclater pendant ce talk show. Deuxième dossier, on ira du côté de Team USA avec la révélation de Greg Popovich qui nous a donné le nom du véritable leader de cette franchise. Vous allez être surpris pour certains, pas surpris pour d'autres. En tout cas, du côté de Radio Off, nous on a été quand même un petit peu surpris. On va vous présenter les analyses de Greg Popovich pour Team USA. Bien connecté. The season can't come soon enough. NBA history is always being rewritten. And why this game is about more than just basketball. There's a reason this fall is going to be hotter than the summer. Why 2 seconds can feel like an eternity. And why any city can become the center of the universe. Pascal Siakam, a man who a year ago, we've talked about this, you couldn't stay on the floor, and yet in the games that mattered, game 1 and game 6, you were... La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Avec la suite de ce talk show. On va commencer par les news et encore les news. On va aller d'abord du côté de cette nouvelle. Vous avez dû la voir sur les réseaux depuis plusieurs jours avec ce drame, ce véritable drame qui concerne la vie, et la carrière et la famille de notre cher DeMarcus Cousins, cette vie qui véritablement risque de tourner véritablement à la catastrophe, encore plus qu'une dramaturgie. DeMarcus Cousins qui risque tout simplement de se retrouver en prison, tout simplement. DeMarcus Cousins qui risque 1 an d'emprisonnement suite à ce qu'il a réalisé encore il y a quelques heures. Pour refaire le point sur les événements, on vous rappelle les derniers éléments concernant DeMarcus Cousins. Vous avez été au courant de sa 3e déchirure au tendon d'Achille qui va l'éloigner des parquets encore une saison. DeMarcus Cousins qui espérait vraiment remettre sa carrière sur le devant de la scène avec cette possibilité de jouer pour les Lakers de Los Angeles. Et voilà, il va être mis hors jeu encore une saison, DeMarcus Cousins. Et on n'oublie pas aussi que par la suite,
Il a profité de ce moment en famille pour se marier tout simplement, puisque les images de son mariage avec sa copine de longue date ont circulé sur les réseaux. Donc il a profité pour se marier. Et puis par la suite, DeMarcus Cousins, comme on dit toujours, les mauvaises habitudes reviennent toujours vous hanter, et c'est vraiment le cas pour DeMarcus Cousins qui a cette difficulté de véritablement garder une stabilité, en tout cas une stabilité émotionnelle, et cela risque de lui coûter très 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 cher, puisque on vous raconte cette anecdote. C'est le média TMZ qui a diffusé l'info, puisque l'ex de DeMarcus Cousins a donc fourni au média TMZ des propos sous format audio où l'on entend véritablement DeMarcus Cousins menacé de tirer une balle dans la tête de son ex. Et vous me poserez la question, pourquoi est-ce que DeMarcus Cousins a donc menacé son ex? Tout simplement parce que il voulait que son enfant, puisqu'il a eu un enfant avec elle, il voulait que son enfant soit présent pour son mariage. Et son ex n'a pas voulu l'amener, elle n'a pas voulu lui donner l'enfant pour assister à son mariage. Et DeMarcus Cousins, qui dans les propos qu'il a donc émis à l'encontre de son ex, lui a menacé de lui tirer tout simplement une balle en pleine tête si elle n'amenait pas son fils. Alors on a essayé de charger ce fichier audio pour vous faire entendre ces propos, puisqu'on perçoit clairement DeMarcus Cousins proférer ses menaces à l'encontre de son ex. Si vous n'avez pas entendu ces propos, nous vous invitons à aller sur YouTube, vous tapez simplement DeMarcus Cousins TMZ, et sur la liste des vidéos vous tomberez vraisemblablement sur cette vidéo choc où on entend clairement DeMarcus Cousins menacer son ex de lui tirer une balle en pleine tête. Et à la suite de cela, un mandat d'arrêt a donc été lancé contre le pivot des Lakers de Los Angeles sous le chef d'accusation de délit de violence domestique. Donc je l'ai dit, l'ex-petite amie de DeMarcus Cousins et la mère de son fils âgé de 7 ans ont donc déposé un rapport de police vendredi dernier, environ 2 heures après que DeMarcus Cousins aurait menacé de tirer une balle. Enfin, il l'a menacé, puisqu'on l'a entendu. Moi-même, je l'ai entendu clairement. Et la conversation téléphonique a été enregistrée par cet ex, et une copie a été fournie au département de police de l'Alabama. Et on rappelle que cet extrait est disponible sur Internet. Vous pouvez véritablement l'écouter. On rappelle que la porte-parole de la police, elle s'appelle Charlotte Solis, a déclaré jeudi dans le média USA Today qu'un mandat a donc été émis, et l'accusation de communication au 3e degré était basée sur le site web de la cour municipale de Mobile, mais aucune autre information n'a été fournie. Donc elle confirme bien qu'un mandat a été signé jeudi, donc pour à l'encontre de DeMarcus Cousins, et l'avocate de la défense, Marie-Christine Galanos, qui n'est pas encore impliquée dans cette affaire, a déclaré qu'un suspect est susceptible d'être arrêté en Alabama après qu'une victime présumée ait signé un mandat d'arrêt dans une affaire de délit. Elle a dit: ils ne vont pas envoyer une équipe de SWAT pour arrêter DeMarcus Cousins. Ce qui se passe habituellement, c'est que la personne est prise en charge lors d'un contrôle routinier. Elle a aussi déclaré que depuis que l'enquête avait suscité un tel intérêt, elle donnerait le temps pour DeMarcus. Elle dit la police donnera probablement à DeMarcus Cousins le temps de se livrer lui-même, et que lorsqu'il serait arrêté, il serait aussi libéré. Il paraît que cette accusation est un délit de classe A, ce qui signifie que DeMarcus Cousins est passible d'une peine maximale d'1 an de prison.
enchaîne avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans les news et nous allons du côté du côté des déclarations du Shaq. Alors on va pas revenir sur les dernières déclarations de Shaquille O'Neal et de Kobe Bryant. Vous avez dû l'entendre le voir sur les réseaux. Kobe qui avait précisé que il avait précisé dans les médias que si Shaq avait une éthique de travail comparable à la sienne, ils auraient gagné au moins 12 titres. Et Shaquille O'Neal qui a répondu à cela, il n'était pas content. Il a répondu que si Kobe était capable de faire plus de passes, ils auraient effectivement gagné 12 titres. Voilà un peu pour la réplique du Shaq. Et puis par la suite, Kobe a bien entendu précisé que il n'y avait pas de problème avec Shaq et que bien entendu ils avaient gagné quand même 3 titres ensemble et que c'était quand même quelque chose qu'on ne pourrait jamais le leur enlever. Et voilà, Shaq a répondu qu'il a compris et tout, et il en a profité pour esquinter un petit peu notre cher Dwight Howard. Donc voilà, c'est donc redevenu calme entre les deux ex-joueurs. Mais l'info que je voulais partager avec vous, ce n'est pas cette bisbille entre Shaq et Kobe, c'est la révélation comme quoi Shaq aurait à révéler à un ex de ses coéquipiers qu'ils avaient au sein des Lakers un signal pour empêcher Kobe d'avoir le ballon. Alors ça c'est une histoire assez marrante. C'est Raja Bell, ex-coéquipier de Shaq, qui a raconté dans un podcast qui s'appelle Cannell & Bell sur CBS Sports. Donc Raja Bell, on rappelle, qui a joué avec Shaq aux Suns, a donc révélé cette anecdote. Alors Shaq qui a donc expliqué que les Lakers avaient un signal commun pour arrêter de passer le ballon à Kobe car il tirait trop. Il a raconté donc que lorsque les Suns jouaient avec un certain Gordon Giricek avait la particularité d'être assez égoïste sur le jeu, donc il adorait attaquer et ne passait pas beaucoup la balle comme un certain Kobe lorsqu'il était plus jeune. Et Shaq qui avait précisé à ses coéquipiers que lorsque Gordon allait être sur le terrain, lorsqu'il allait être sur le terrain, il fallait réaliser un symbole qui était de lever le pouce. Lorsque un joueur lève le pouce, il était interdit de lui passer le ballon. Et Raja Bell qui avait demandé des explications à Shaq, il a dit mais où est-ce que tu as trouvé un truc comme ça? Et Shaq qui lui a révélé que lorsque Kobe était plus jeune, il était tellement égoïste avec la balle qu'il fallait réaliser un code universel pour les autres coéquipiers afin de ne pas lui passer la balle. Et ce geste, c'était probablement ce pouce levé. Alors je ne sais pas si vous, au courant de leur match, vous avez pu remarquer un geste de leur part. En tout cas, ce serait intéressant de regarder des vieilles vidéos pour voir des vieilles vidéos de matchs de Kobe et des Lakers et de voir si on peut percevoir un signe commun de la part des joueurs pour empêcher de faire la passe à Kobe. En tout cas, c'était assez instructif. Allez, on enchaîne avec les news. On va aller du côté des Warriors. On va du côté des Warriors pour donner cette info. C'est les Warriors qui a donc annoncé par le biais de Mark Stein qu'ils ont engagé leur ex-joueur Zaza Pachulia en tant que consultant, team consultant. Donc voilà, on rappelle qu'ils avaient annoncé qu'ils avaient promu Mike Dunleavy Jr. au poste de directeur général adjoint. Donc voilà un peu pour les Warriors. On va du côté de Carmelo Anthony pour préciser que Melo aurait eu des contacts avec les Clippers et avec les Lakers et que ses représentants ont en ce moment des conversations avec les Sixers de Philadelphie.
Et on va terminer cette partie news avec Damian Lillard et NBA 2K qui continuent de lier leur relation. C'est Yahoo Sport qui donne l'info par la voix de Chris Haynes. Donc Damian Lillard qui a étendu son partenariat avec 2K Sport et NBA 2K en concluant un contrat de plusieurs années comprenant des activations dans le jeu, de la publicité, des promotions, des contributions à la musique, de films et des engagements communautaires. On rappelle que dans le nouveau jeu NBA 2K, NBA 2K20, il y a donc un morceau du nouvel album de Damian Lillard qui s'appelle Moneyball. Cet album qui s'appelle Big Dollar, donc qui va sortir bientôt, qui va donc être produit, qui va sortir bientôt. La démo est déjà présente sur les réseaux. Je suppose que vous faites partie de ceux qui l'ont déjà testé. Et voilà, vous pouvez entendre ce titre de Damian Lillard si ça n'a pas encore été fait. Allez, on va passer au dossier Joel Embiid. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne avec la deuxième partie de ce talk show. On rattaque le dossier selon The Athletic. Joel Embiid, le Camerounais, la star des Sixers, pourrait être MVP pour la saison prochaine. C'est Mike O'Connor de The Athletic qui donne cette analyse. Il dit donc que pour lui, Embiid qui a donc réalisé 63 et 64 matchs, 63 et 64 matchs respectivement au cours des 2 dernières saisons, il le dit, Joel Embiid est maintenant capable de jouer une saison complète. Et lorsque vous êtes capable de jouer une saison complète et que vous enregistrez plus de victoires et que vous avez la capacité d'être aussi fort sur le plan statistique, vous pouvez remporter le titre de MVP. James Harden avait enregistré 72 il a été présent sur 72 matchs lors de la saison 2017-2018 lorsqu'il a remporté le titre. Et on n'oublie pas le titre de MVP et on n'oublie pas de parler de ses stats à ce moment-là. Mike O'Connor qui précise que si Joel Embiid réduit sa charge de travail et qu'il arrive à contrôler son temps de jeu, il a dit que si Embiid et les Sixers arrivent à véritablement bien gérer le temps de jeu du Camerounais et s'il évite les blessures mineures, il est clairement un candidat pour le titre de MVP. Il n'oublie pas quand même que les favoris sont quand même Giannis Antetokounmpo, actuel MVP et candidat à sa succession. Il n'oublie pas de rappeler aussi qu'il y a d'autres joueurs comme Stephen Curry ou encore Kawhi Leonard. Mais Joel Embiid a pour lui des stats impressionnantes et il imagine si Embiid reste constant tout au long de la saison et qu'il rajoute en plus des 3 points, qu'il soit efficace à 3 points et en plus si les Sixers réussissent à avoir l'une des meilleures défenses de la conférence Est, il est clair que les Sixers pourront rivaliser avec les meilleurs records de l'NBA et avec un temps de jeu véritablement bien géré sur le cas Joel Embiid. Il ne sera pas surpris de le voir en tant que MVP 2020. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, Joel Embiid est un candidat pour le titre de MVP, oui ou non? Faites-nous signe sur les réseaux sociaux ou bien vous pouvez nous laisser un voice message via WhatsApp. Le lien, le logo WhatsApp qui vous permet de rejoindre notre groupe est sur le site officiel www.radiooff.net. Vous pouvez rejoindre le groupe et aussi donner votre avis. Bien entendu, vous pouvez aussi réagir sur la page Facebook Oncle Phil Basket. Et bien entendu, sur Twitter, etc. Nous sommes partout. Donc voilà, moi de mon avis, si je devais je vous donne mon avis concernant ce dossier. Mike O'Connor, moi je suis flatté en tant que Camerounais d'abord d'origine d'avoir cette possibilité d'avoir un Camerounais MVP, Joel Embiid.
MVP de la saison 2020. Ce serait vraiment quelque chose de grandiose. Mais il a quand même pour lui les inquiétudes liées à sa santé, puisque même si il a quand même réussi à jouer 63 et 64 matchs, les doutes continuent de persister à cause de sa santé. Il n'a pas on va dire la santé de fer que peut avoir un Pascal Siakam. Donc moi j'ai un peu de mal à voir véritablement Joel Embiid MVP s'il a des soucis de santé. Par contre, effectivement, si Joel Embiid arrive à jouer au moins plus de 70 matchs ou même 78 matchs avec le talent qu'on lui connaît, Joel Embiid a toutes les cartes en main pour être MVP. Souvenez-vous, regardez comment Giannis Antetokounmpo a mené son équipe pendant tout au long de la saison. Après cela, on se souvient que c'était James Harden était encore candidat à sa succession pour ce titre de MVP. Et finalement, c'est Giannis Antetokounmpo qui l'a amené, qui a soulevé ce trophée, compte tenu du fait que les Bucks avaient réalisé un parcours incroyable avec autant de matchs gagnés grâce à Giannis Antetokounmpo. Alors pourquoi la même chose ne pourrait pas se produire du côté des Sixers, puisque sur le papier ils ont les joueurs pour réaliser cet exploit. La conférence Est est totalement ouverte, elle n'a pas le souci qu'on peut retrouver en conférence Ouest. Donc c'est possible. Moi j'ai envie de croire à cette possibilité, comme Mike O'Connor et de l'Athletic, cette possibilité d'avoir un Joel Embiid MVP 2020. Alors, bien entendu, vous pouvez réagir sur les réseaux et me donner votre avis. Vous savez comment vous pouvez réagir. On passe au deuxième dossier avec Team USA. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Kawhi Leonard here, y'all. Thank you, Toronto and the whole country. We are world champions. New Balance, we got now. Let's get it. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. And there is the man of the hour in probably the most anticipated debut of any first-year athlete in any sport. LeBron James will put it on the floor for the first time in a regular season game tonight. Bounce pass to LeBron. Milestone for LeBron James, youngest player ever to reach 10,000 career points. LeBron with a pull-up. James hit it. The youngest in NBA history with 20,000 career points. Congratulations on 20,000. LeBron James has passed Shaquille O'Neal on the NBA all-time scoring list. And there it is. Haven't been many. Only the 7th player ever and the quickest to get to 30,000. LeBron James. You have to tip your cap to one of the all-time greats. LeBron one-on-one with Cunningham, pulls up and hits it. And that's it. He has passed Dirk Nowitzki now on the all-time scoring list. 6th all-time. LeBron, here he goes into the lane. And count of it goes! He goes! He's tied Wilt for number 5, and he can pass him with a free throw. The 5th leading scorer in NBA history, passing the great Wilt Chamberlain. Ladies and gentlemen, another historic night here at Staples Center. At the 5:38 mark with his basket, LeBron James moved past Michael Jordan into sole possession of 4th place on the NBA's all-time scoring list.
Congratulations, number 23, LeBron James, on this amazing career achievement. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. On termine avec ce dossier concernant Team USA épisode 4 et le leader Team USA qui émerge véritablement selon Greg Popovich. Et vous allez probablement être surpris si vous n'avez pas vu ça sur les réseaux, puisque pour Greg Popovich, le leader de Team USA n'est pas celui que vous pensez. Il n'est pas, pour lui, ce n'est pas Donovan Mitchell, ce n'est pas Kemba Walker. Pour lui, c'est Harrison Barnes, mesdames et messieurs. Oui, pour Greg Popovich, c'est bien Harrison Barnes qui sera le leader de Team USA. Alors, si Harrison Barnes ne sera pas le leader du haut scoring, ce sera le leader, en tout cas en termes d'expérience. C'est lui qui va apporter à cette équipe au niveau du mental, puisque Harrison Barnes est le seul joueur de cette équipe américaine qui sait comment gagner sur le sens littéral du terme, et c'est l'une des raisons pour laquelle il a été choisi. On rappelle qu'il est le seul joueur de cette formation Team USA 2019 à avoir remporté un titre NBA. On rappelle que Harrison Barnes avait aussi remporté la médaille d'or en 2016 avec Team USA pendant les Jeux Olympiques. Steve Kerr qui a déclaré que Greg Popovich fait à 100% confiance à Harrison Barnes. Il a déclaré: Greg Popovich parle tout le temps d'Harrison Barnes avec les coachs. Il sait qu'il peut compter sur lui pour jouer correctement et exécuter les systèmes sous la pression. On rappelle que Harrison Barnes n'a que 27 ans. Il n'est pas le plus âgé des joueurs de Team USA, même s'il est le plus décoré. On rappelle qu'il avait une moyenne de 10,4 points avec les Warriors en 2015 pendant les playoffs. On rappelle que cette série s'était terminée par une victoire de 6 matchs en finale face aux Cavs, et que la saison suivante, les Warriors s'étaient inclinés 7 fois devant les Cavs, et Barnes cet été était le 12e homme de Team USA, cette équipe qui comprenait Kyrie Irving qui était le héros de la finale en 2016. Kevin Durant était remplaçant éventuel de Barnes sur les Warriors. Donc on rappelle que Mason Plumlee, qui a joué un petit rôle aussi dans le groupe Team USA, médaille d'or lors de la Coupe du Monde 2014, est le seul autre joueur à posséder une expérience dans l'équipe nationale. Mais on rappelle quand même que chez Team USA, c'est le titre NBA qui vous donne le respect. Ce n'est pas un titre au niveau continental, c'est un titre au niveau NBA qui vous donne véritablement le respect de la part du staff et de la part des coéquipiers. Et dans la conversation de Mike, dans la conversation de Joe Vardon, l'expert Joe Vardon from the Athletic, avec Harrison Barnes ce jeudi, donc aujourd'hui, il a déclaré que il comprenait cette pression qu'il avait sur les épaules. Il dit qu'il sait que ses expériences passées peuvent aider, même si ses coéquipiers ne pourraient certainement pas le comprendre tout de suite. On rappelle que Steve Kerr et Greg Popovich, eux, sont des coachs avec 8 titres NBA à leur actif. Cela signifie que dans ce contexte, avoir gagné permet de faire comprendre que perdre est toujours une possibilité et savoir ce qu'il faut faire pour la surmonter. Il a dit, Harrison Barnes, dans les médias: vous devez toujours l'avoir, vous ne pouvez pas compter sur le fait
que vous battez une équipe mardi et que tout se passera de la même manière un jeudi, que tout se passera de la même manière aussi un samedi, vous devez continuer à apporter le même type d'intensité, le même type de concentration à chaque match, sachant que la différence entre gagner et perdre est infime. Et tout se joue dans les détails. On rappelle que Team USA pourrait se retrouver dans des matchs assez serrés pour la suite de pour le démarrage, pour cette compétition, a déclaré Steve Kerr. Et peut-être que plus que jamais depuis la reprise de Team USA depuis la reprise de la domination de Team USA en 2008, Harrison Barnes sera très important pour cette équipe. Il ne sera pas celui qui prendra le dernier tir, puisqu'on rappelle que Kemba Walker est le meilleur scoreur de Team USA, Donovan Mitchell est le joueur le plus dynamique, et on rappelle qu'il termine sa deuxième saison avec le Jazz. Greg Popovich comptera sûrement sur Harrison Barnes car il lui fait confiance, ainsi que sur Walker et Mitchell qui peuvent aussi scorer. La saison dernière, Joe Harris était le meilleur shooter en NBA à 3 points et il est de loin le meilleur tireur à 3 points de Team USA. Chris Middleton, qui était aussi All-Star, est là. Il peut jouer avec sa taille. Et si Greg Popovich a encore besoin de plus de taille, il peut se tourner vers un certain Miles Turner. C'est une supposition éclairée, mais Marcus Smart, Jason Tatum et Jaylen Brown semblent aussi s'intégrer derrière ces joueurs. Donc on rappelle que Team USA cette semaine s'est entraîné dans un lycée situé en dehors du centre-ville de Shanghai. Et on rappelle que pour fréquenter l'école pendant leur entraînement, il fallait avoir un passeport étranger. Et un responsable de l'école a déclaré qu'environ 50% des étudiants avaient un passeport américain. Plusieurs athlètes de Team USA ont été autorisés à aller au gymnase. Plusieurs athlètes de l'école ont été autorisés à aller au gymnase pour assister aux entraînements de Team USA. Ensuite, il y a eu une brève période pour les photos et les autographes. Et les étudiants ont dit que les fans de Duke voulaient surtout voir Jason Tatum alors que d'autres étaient là pour Donovan Mitchell. Et bien sûr, il y avait des fans de Caroline du Nord à l'école qui aimaient Harrison Barnes. Il a déclaré, Harrison Barnes, juste à partir de ce que j'ai vu de notre expérience jusqu'à présent, essayer d'aider les gars à comprendre ce que signifie jouer sur une scène internationale et ce que nous allons devoir faire pour la gagner. Chaque fois que vous avez une expérience de championnat, que ce soit simplement le chemin parcouru, que ce soit en 2015 ou en 2016, peu importe, cela vous aidera dans ce processus car vous avez 8 matchs à conquérir et faire quelque chose de spécial. Alors je ne sais pas pour vous, est-ce que pour vous Harrison Barnes est l'homme qui va aider cette Team USA à remporter cette Coupe du Monde? Moi j'ai quelques doutes, il faut le dire, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Je sais quand même que dans les vestiaires il aura sa voix qui va porter, c'est clairement le plus expérimenté. En tout cas, c'est le seul joueur de Team USA à avoir remporté un titre NBA et pour cela, il a le respect de ses coéquipiers et de ses coachs. Et aussi, c'est le seul joueur avec Mason Plumlee à avoir remporté une médaille d'or, mais la sienne c'était aux Jeux Olympiques. Quoi qu'il en soit, on va rester connecté à l'actualité de cette équipe. On espère vivre quelque chose de grand, du suspense, de l'intensité et surtout des matchs à couteau tiré. Allez, on arrive à la fin de ce talk show. Merci d'avoir été connectés les amis. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Restez connectés sur Radio Le Flame Basket, la radio partenaire officiel NBA. Ciao les amis, bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio.